À présent avec Oren Orbitoun. Merci d'être avec nous, Oren Orbitoun. Vous êtes ancien commandant de l'unité des gardes frontières, également président de l'organisation Trauma for Good, qui vient en aide aux soldats et aux forces de sécurité en situation de post-trauma. Première question sur ces otages. 50 otages, c'est à la fois beaucoup, mais très peu, parce que c'est à peu près 1/5 des Israéliens qui sont retenus dans la bande de Gaza. Est-ce que le cabinet de guerre a eu raison de valider cet accord? Bonjour à tous, oui. Pour ce qui est des otages, comme nous le disons dans le judaïsme, quand on sauve une seule âme, on sauve tout un monde. Et là, nous allons sauver 50 âmes et encore des cercles familiaux qui les attendent pour qu'ils rentrent à la maison. J'accompagne une famille, un ami qui a servi avec moi à l'armée, la famille Djerbi Regev, dont les enfants Maya et Itaï sont otages à Gaza. Maya a 21 ans, Itaï a 18 ans. Tous les deux sont enlevés. Ils étaient de retour du Mexique pour aller à la fête. Et le matin, la jeune fille a appelé son père en lui disant « On va me tuer, je suis emportée ». Et je peux comprendre la difficulté. J'accompagne cette famille chaque jour et je sens et je vis. Je vois la famille, ils ne vivent plus. Et donc, savoir si c'est vrai ou correct ou pas, d'abord, ramener les otages. Tout ce qu'on peut avoir, on doit le prendre. Après, on continuera les combats pour ramener tous les autres otages qui doivent rentrer à la maison. Le Hamas comprend seulement la force. Le Hamas commence à parler avec nous uniquement quand ils sont acculés dos au mur. Et tous leurs dirigeants attendent le cessez-le-feu parce qu'ils ont besoin d'oxygène. Ils veulent du carburant, ils veulent de l'eau, ils veulent de l'alimentation et ils veulent aussi s'enfuir. C'est la raison pour laquelle on est arrivé à cet accord. On continue à parler de tout ça évidemment avec vous, Oren Orbitoun. Juste après, allez voir Christopher Barolin qui nous attend à la frontière israélo-libanaise. Christopher, bonjour. Encore beaucoup de tensions à la frontière depuis ce matin. Oui, plusieurs alertes ont retenti sur les localités à la frontière israélo-libanaise, alerte à la roquette, des tirs de mortier également. Et en représailles, Tsahal a frappé plusieurs infrastructures du Hezbollah. L'armée israélienne a confirmé ces frappes en représailles sur des infrastructures du Hezbollah. Quant à un possible cessez-le-feu sur le front nord, eh bien, plusieurs hauts dirigeants du Hamas ont affirmé, notamment à certaines chaînes qataries, que ce cessez-le-feu incluait aussi le front nord, car selon eux, le front nord est un front de soutien à la guerre menée par Israël contre le Hamas. Et donc, si cette guerre contre le Hamas est suspendue, eh bien, le front nord sera également suspendu, à voir ce qu'il en sera dans les faits, puisque on sait que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a rencontré une délégation aujourd'hui du Hamas. Il devrait également rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères, et on sait que l'Iran pilote le Hezbollah au sud Liban. Le ministre iranien des Affaires étrangères rencontrera également le Premier ministre libanais et le président du Parlement libanais. Merci Christopher Barolin. Depuis la frontière israélo-libanaise, je me retourne vers vous, Oren Orbitoun. On continue à parler des otages. C'est ça donc la formule entre Israël et le Hamas, à savoir la libération d'otages contre une trêve humanitaire relativement courte, après que ces otages aient retrouvé leur famille, 50, 60, 70, on ne sait pas encore exactement le chiffre au bout du compte. À chaque fois qu'Israël va vouloir libérer des otages, il va falloir qu'elle consente une trêve humanitaire? Écoutez, ceux qui doivent montrer la voie pour des accords dans l'avenir, c'est nous et pas le Hamas. Nous, Israël. Malheureusement, le Hamas, pour l'instant, a le contrôle de la situation et celui qui parle le Qatar et l'Égypte, et peut-être même la Turquie, qui participe à ces négociations, il dirige les négociations. Moi, je dis une chose très simple. Israël et Tsahal
doivent continuer leur blitz offensif contre le Hamas et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons obtenir le retour de tous les otages. Maintenant, à mon avis, on n'avait pas le choix et accepter ce qu'on proposait. Et je suis tout à fait pour cet accord, je suis pour l'échange, parce que qui libérons-nous? On ne libère pas des terroristes avec du sang sur les mains, nous libérons des terroristes de très bas niveau. Deuxièmement, il faut prendre en compte que lors de le prochain groupe, si et quand ça a lieu, ça doit être comme à Beyrouth et comme c'était avec Arafat. Leurs dirigeants vont pouvoir partir, il va falloir qu'ils prennent un bateau et qu'ils s'en aillent de Gaza, de notre région, de là où nous nous trouvons. Qu'ils s'en aillent à tous les diables et pour qu'on puisse recevoir tous les otages de retour. Le modèle de Beyrouth, c'est le modèle, à mon avis, qui va être suivi. On évoque à présent, si vous voulez bien, la situation dans le Nord. On vient de le voir avec Christopher Barolin. Les provocations du Hezbollah se multiplient, mais on comprend depuis ce matin que le Hezbollah est plutôt synchronisé avec le Hamas, puisque cette trêve s'appliquerait également à la frontière israélo-libanaise. C'est de l'intérêt de la milice chiite libanaise de stopper le feu pour l'instant ? Le Hamas et le Hezbollah ne sont pas synchronisés. Qui dirige le Hamas et qui dirige le Hezbollah, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui est la tête du serpent qui décide qu'est-ce que l'on fait, comment et quand. C'est l'Iran qui sacrifie le Hamas et le Hezbollah comme chair à canon face aux soldats de Tzahal, l'artillerie et notre armée qui est très forte. À mon avis, Israël n'est pas censé se gérer face au Hezbollah, mais par rapport au Liban. Là, c'est de gouvernement à gouvernement qu'il s'agit de parler. Et le Liban doit faire attention à aller voir ce qui se passe à Gaza, parce que ce qui se passe à Gaza peut exactement, avec la même puissance de feu, si pas pire, peut arriver au Liban. Le Liban peut ressembler à Gaza. Exactement. Alors, je comprends que le Hezbollah essaie de tirer sur la corde avec nous, mais à un moment donné ou à un autre, le Liban va recevoir un coup terrible. Le Hezbollah, bien sûr qu'il faut le combattre avec une main très ferme, mais ne pas obliger que ceux qui gèrent cette direction par télécommande, c'est l'Iran. Merci Oren Or-Biton pour toutes ces explications sur la situation sécuritaire dans le sud et dans le nord d'Israël. Merci.